Vendredi? Ouais, avant que je signe les papiers. OK. Ça a-tu cogné déjà? Ouais. Veux-tu répondre? Ouais. Faudrait aller aux toilettes. Oui. Oui, je suis son internet. Vous êtes Jeffrey? Bon, bonjour. Maggie? Oui, Maggie, c'est ça. Ça va? Oui, Oui, ça va super bien, merci. Pas une misère à trouver. T'étais-tu déjà venu ici? Oui, je suis déjà venue, pas chez Karen, mais OK. dans l'immeuble, je OK. connais ça. Et où? Et Elle est aux aux toilettes? toilettes. Salut! Ça va bien? Oui. Oui. Catherine n'est pas là Non. parce que, Ouais, en c'est effet, c'est pas écrit. Parce que des fois, ils écrivent sauf dans le cadre du travail. Ouais. Là, c'est pas écrit sur les conditions. OK. Fait que Catherine n'est pas là. Le but, c'est un peu de faire une espèce de transition, là, qu'elle m'explique, puis que tu m'expliques pour qu'on est dans ta vie, vers où on s'en va, c'est quoi nos recommandations, qu'est-ce qu'on s'attend de toi. Fait que j'ai le goût de te laisser la parole un peu, que tu m'expliques, que ça vienne de toi et non pas de... Ben on part de où, là? On part du début ou? De où t'as envie de partir? Je sais pas trop, là. Tu sais, il y a eu le moment où ils ont retiré Milan. Tu sais, il y a avant ça aussi. Ouais. Tout ce qui a brassé avant ça. On peut partir du début. C'est... OK. Dans le fond, la DPJ est rentrée dans ma vie quand je restais sur la ligne. Là, dans le fond, j'avais-tu déjà la garderie? Je me souviens pas si j'avais déjà la garderie. Oui, j'avais déjà la garderie. Oui, effectivement. Dans le fond, au début, j'avais une intervenante sociale, puis avec le C3S. Là, après ça, ils ont dit « Ah, moi, je trouve que l'infirmière, ce serait plus mieux. » Fait que là, je restais avec l'infirmière, Marie-France. À un moment donné, elle a eu un appel d'une garderie au Cap. Ça faisait loin, mais bon, j'avais une garderie, puis j'avais 8 heures de répit par jour. Fait que c'était correct pour moi. J'ai embarqué là-dedans. Bon, Milan a eu sa garderie, au CPL de Cerf-Volant. Ensuite de ça, au bout de 2 semaines, 3 semaines, le DPJ et le C3S sont arrivés chez nous. Puis là, ça allait pas bien. J'arrivais pas à faire les affaires. J'avais déjà de la misère aussi d'avance. Ça, je sais pas si ils en ont parlé, mais j'estiquais bien gros quand Milan était petit sur les biberons. Il fallait faire la stérilisation des biberons. Puis moi, avant de les stériliser, je les lavais, puis je les lavais en tabarnouche. Je pouvais les laver, vraiment, là, je te frottais ça, là, genre une tétine, là, je la frottais là, pendant au moins 5 minutes, là, puis je la regardais à la lumière, voir s'il y avait quelconque trace de doigt, là, ou de crasse, ou de je sais pas quoi. Là, si elle était pas assez propre, je refrottais. Je pouvais laver le biberon autant. Ça me mangeait considérablement du temps. Fait que là, c'est ça. En plus du fait que là, j'avais la garderie, puis là, j'arrivais pas au bout de rien. Puis là, ils comprenaient pas pourquoi, mais là, je leur ai expliqué que sur mon 8 heures de répit, ben, j'en faisais 6 heures en autobus. Puis que là, c'est ça. Tu sais, j'arrive chez nous, je mange, je fais ma petite vaisselle, ça me prend une demi-heure à m'endormir. Finalement, je dors une demi-heure. Je me réveille, je suis autant fatiguée que quand je me suis endormie. Je suis même perdue à quelques occasions. Ça n'a aucun sens. Là, en tout cas, finalement, là, je suis allée à NSL. C'est là qu'ils ont voulu m'envoyer à Sherbrooke, je pense. C'est là qu'ils ont voulu m'envoyer. Ouais, c'est là qu'ils m'ont envoyé à Sherbrooke. Dans le fond, ils m'ont envoyé à Sherbrooke pour faire évaluer mes compétences parentales au séjour La Bonne Œuvre. Puis, là, je suis allée faire 3 mois là-bas, mais
vu que j'étais sur une liste d'attente, je pouvais pas rentrer là tout de suite. Fallait que j'attende qu'il y ait une place qui se libère. Fait que là, si je restais chez nous, ben, je pouvais pas avoir Milan avec moi à cause de ça. Et puis là, dans le fond, moi, je me suis arrangée, j'étais allée en SL, justement, où ce que, ils m'ont gardé. Puis j'ai eu le petit avec moi. Après ça, là, c'est ça, j'ai fait la nacelle, j'ai fait Connivence, puis j'ai fait séjour La Bonne Ève. J'ai passé 3 mois là-bas. Ils ont évalué mes capacités parentales. Mon problème, c'était déjà la constance avant. Ça a été c'était le seul problème que j'avais dans le fond. Puis c'était pas rien sur une affaire, la constance était dans tout. Fait que c'est sûr que tout était désorganisé parce que j'avais aucune constance dans rien. Puis là, eux autres aussi, c'est ça qu'ils ont noté, la constance. C'est ça qui était à travailler. Puis là, je suis revenu chez nous avec mon gars parce que j'avais passé les capacités parentales parce que, genre, je m'étais fait évaluer. Puis sinon, il m'aurait retiré mon enfant, il m'aurait pas laissé retourner avec si mes capacités parentales n'avaient pas été correctes. Fait que là, je suis revenu sur la ligne. Là, dans le fond, j'avais perdu ma place en garderie parce que les autres, ils m'auraient gardé la place 90 jours. Fait que si j'aurais été direct à Sherbrooke, mais j'aurais pu l'avoir, tu sais, la garder, puis revenir, puis l'avoir encore. Mais là, vu que j'ai fait la nacelle, Connivence, puis Sherbrooke, je savais que c'était pas possible. Fait que là, tu sais, tant qu'à faire perdre 90 jours à quelqu'un qui aurait besoin de la place, j'ai donné la place tout de suite. Puis c'est ça, ils ont fermé le dossier. Là, après ça, quand je suis revenue, je me suis remis sur la place 05 ans. Mais j'étais en attente. Puis j'ai fait des téléphones, j'ai envoyé des Gmails. La DPJ, ce 3S, je leur ai fait des demandes, là, pratiquement à chaque fois qu'ils venaient chez nous, je leur ai demandé pour avoir, parce qu'il y a eu aussi la mort de Régent, il y a eu, ben, c'est tout un gros résumé, là, un peu, là, je te balance un peu de sortes d'affaires, là, mais bon, c'est ça, par la suite, il y a eu la mort de Régent. C'était une personne vraiment un pilier dans sa vie, là. Un monsieur qui est... Ouais, qui est là. Puis, c'est ça. Dans le fond, en fin mars, début avril, j'ai su qu'il y avait le cancer. Fait que, aussitôt que j'ai su ça, j'ai fait des demandes au C3S, puis à la DPJ, je les ai avisés que, bon, les gens avaient le cancer, qu'il allait probablement mourir, sûrement. Et puis, qu'il fallait pas attendre qu'il meure pour faire une demande, qu'il fallait faire une demande tout de suite maintenant. Puis, ça, dans le fond, on m'a dit, OK, c'était pris en compte. Et puis, on en a reparlé, bon, mettons, c'est ça, Régent, dans le fond, fin mars, début avril, il m'a appris ça. En août, le 23 août, il est mort. Puis, en octobre, puis là, en novembre, je me suis fait violer aussi. Puis, chez nous, ici, dans la maison, dans ma chambre. Puis, en octobre, là, la fille du C3S, Marie-Ève Cormier, elle vient ici, puis elle me dit quel deuil, quel psychologue. Fait que là, je J'avais déjà fait ta demande à elle, là. Ben oui, puis j'y en avais parlé 5 fois, dans le fond, entre fin mars, début avril, puis octobre, j'en ai parlé. En octobre, c'était la 5e fois que j'en parlais. Puis pas juste à elle, là, à DPJ aussi. Puis même qu'une fois, la révision qu'on avait eue, pas le 15 décembre, mais l'autre d'avant, t'étais là aussi. Puis celle-là, je l'ai enregistrée vocalement. Ou, vocalement. Pas en vidéo. Puis, c'est ça. Dans le fond, là aussi, j'ai fait la demande, même devant le réviseur. Puis t'en souviens-tu ce qu'il me disait? Moi, je l'ai réécouté, là, la révision, là. C'était comme pas ça la priorité. Exactement. Moi, je disais, j'ai besoin d'un psychologue pour le deuil, j'ai besoin d'un psychologue pour le viol, j'ai besoin d'une thérapie cognitivo-comportementale, puis j'ai besoin d'avoir une garderie ou un répit. Pas un répit qui va être sur le boulevard Sainte-Madeleine, à l'autre bout, que... attention, on va y revenir. Un répit à l'autre bout de sa rue Sainte-Madeleine, que j'ai vraiment de la difficulté à y aller. Tandis que, genre, les répits à 5 minutes de chez nous, OK? Mais ça, quand j'ai emménagé ici, là, OK? Puis ça, je te le jure, OK? Puis c'est bien de valeur, je ne l'ai pas enregistré. C'est à partir de là que j'ai commencé à enregistrer tout ce qui se passait.
OK, mais elle vient chez nous, puis là, j'y parle que, bon, là, le répit, 5 minutes ici. Puis là, elle dit non, elle dit, il n'y en a pas de répit, là. Je dis, qu'est-ce qu'il n'y a pas de répit? Je dis, il y en a pas, il y a du répit à Trois-Rivières-Ouest, il y a du répit au Cap, mais il n'y a pas de répit ici, à 5 minutes de chez nous. Non, il n'y a pas de répit. Là, je dis, ben là, tu vas vouloir dire qu'au pire, on me met sa liste d'attente, puis il est en attente, là. Elle dit, non, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Ben voyons, ça se peut pas. Je dis, il y en a, là, je comprenais vraiment pas. Fait que je redemande, il y en a à Trois-Rivières-Ouest, il y en a au Cap, mais il n'y en a pas ici. Elle me dit, non. Non, non. Bon, ben, ok, tu dois le savoir, tu travailles au C3S, s'il y en a une qui le sait, je pense que c'est toi. Tu sais, fait que je vais te faire. Puis je suis restée avec ça dans la tête pendant 1 an de temps, à faire autant que mon temps pour essayer d'aller le porter au Cap quand j'avais de la misère au bout. Puis à peu près 8-9 mois après, dans le fond, ma chum de fille, Joanne Cassette, qui travaille comme intervenante dans une école avec les enfants autistes. Bon, on est dans le parc ici, là, Saint-Paul, justement, puis là, on jase, puis elle dit, pourquoi tu ne demandes pas un répit, là, ici? Ben, je dis, il n'y en a pas de répit. Je dis, ben, voyons, il n'y a pas de répit ici. Ça se peut pas. Là, elle dit, appelle. Là, je viens dans ma tête, oh non, là, tu sais, il faudrait que, genre, depuis 8-9 mois, genre, elle me dit qu'il n'y a pas de répit, puis que dans le fond, il y en a. Fait que, ouais, j'étais vraiment fâchée. Puis, ouais, effectivement, j'ai appelé, puis la première fois, j'ai entendu, si vous voulez du répit, faites-le 3. Fait que j'étais vraiment pas de bonne humeur, ok? Puis ça, c'est vraiment, genre, mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un, puis c'est pas agir en état de bienveillance, hein? Comme écrit dans la charte canadienne, non, la charte québécoise des... Non, c'est pas vrai, c'est dans le code civil, celle-là. Ah, c'est parce que j'en ai étudié pas mal. Ouais, j'ai étudié la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits de l'homme, puis le Code civil. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, ensuite de ça, bon, j'ai pas fait de cas. Il y a eu l'histoire du psychologue, que ça a pris. Ah oui, puis quand que je lui ai dit, Christy, je t'ai fait la demande, mais c'est la 5e fois qu'on en parle. Ah, elle dit, puis là, elle voyait, là, j'avais les yeux qui me sortaient de la tête quasiment, j'étais vraiment choquée. Puis elle me dit, elle dit, prends pas ça comme ça. Elle dit, ça fait juste 3 semaines. C'est que c'est 3 semaines, tu seras pas content en plus. Ça fait 6 mois, là. Ça fait pas 3 semaines, là. Fait que non, puis c'est ça, à révision, dans le fond, on me disait, quand je demandais toutes ces affaires-là, on me disait, non, ça, c'est pas une priorité. La priorité, là, c'est que Milan, il y a une maman qui va bien, qui crie pas, qui pleure pas, qui panique pas, qui se gère. Ouais, mais je dis pour que maman, là, elle soit comme ça, là, elle a besoin des services qu'elle vous demande, justement. Puis il continue à me dire, non, c'est pas une priorité. La priorité, c'est que Milan, oui, ça, je comprends. Mais toi, comprends-tu que moi, j'ai besoin de certaines priorités, moi ici? Puis il faut que vous soyez là. Genre, vous êtes supposé être là. Vous êtes mandaté à être là, autant pour l'enfant que pour le parent. OK? Parce qu'à la base, vous êtes censé tout faire pour maintenir l'enfant chez le parent. Fait dans ce cas-là, c'est tout le contraire qui a été fait. Moi, je trouve. Des grosses lacunes. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, Catherine aussi, hein, depuis que Milan est placé, les visites vont bien, les retours vont bien, tout va bien, tout est beau. Au début, ça a été rochant. Okay, j'ai été 3 mois de temps à aller au bureau de la DPJ voir mon fils, 2 fois par semaine, parce que bon, au début, je comprenais, bon, il était arrivé certaines affaires, maintenant, elle avait fait ça, mais pourquoi qu'elle avait fait ça? Parce que, genre, tout ce que je viens de te raconter. Puis, tu sais, ils savent tout, là, tu sais, ils savent tout, là, qu'est-ce que je te dis là, là. C'est eux autres qui l'ont fait, que nous, je leur ai dit en plein face qu'ils l'avaient fait. Fait que, tu sais. Fait que, c'est ça, à un moment donné, là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé en placement? Je comprends. C'est l'histoire de quand maman elle a fait ça, là. Après une couple de mois, là, elle a reçu de même, puis là, j'avais eu ma thérapie cognitivo-comportementale aussi avec Audrey Bellemare, que c'est pas la DPJ, c'est pas les 3S, c'est Jeffrey qui m'a fait des démarches avec moi, puis on a réussi à avoir ça. Là, dans le fond aussi, comme
comment je pourrais dire, tu sais, celle qui m'a vu là, mon dossier, là, puis qui a étudié l'affaire, là, qui a vu mes 3 demandes, puis qui a dit, ah, j'en prends rien qu'une, là. Ouf. C'est qui, elle? Parce que quand j'ai fait mes demandes là, au C3S, dans le fond, pour les 2 psychologues, le deuil puis le viol, plus la thérapie cognitivo-comportementale, moi je me souviens, j'ai eu un courrier d'une Élise ou Eliane, quelque chose comme ça, Élise ou Eliane. Et puis elle me disait là, qu'elle évaluait mon dossier, puis que là, c'est ça, c'est en train d'être choisi comment ça allait s'aligner, puis après ça, j'allais être référée à telle ou telle personne. Et puis cette personne-là, elle a vu mes 3 demandes, puis elle a dit non, moi j'en prends rien qu'une, puis je vais prendre celle que, selon moi, qui est le plus prioritaire pour elle. Fait qu'elle a choisi la thérapie cognitivo-comportementale. Mais ça n'empêche pas que les 2 autres étaient autant prioritaires. Tu comprends? Je l'avais besoin, autant. Puis. Pour révérence, le combien de fois? J'avais commencé. On a vu une couple de rencontres, un bon 3-4 mois. Ouais, Puis c'est parce qu'à un moment donné, dans le fond, là, je fréquentais encore le père de mon fils. Dans le fond, il était 1 an et demi sans me donner une nouvelle. Puis là, à un moment donné, bon, il voulait voir le petit, il voulait me voir moi. Puis, tu sais, moi, j'y avais dit, regarde, genre, c'est pas convenable, moi, dans ma tête, d'empêcher, mettons, l'autre parent. Tu sais, si, mettons, on a bien des problèmes ensemble, là, ça aura beau être tous les problèmes du monde, mais genre, c'est entre toi et moi. Tu sais, puis l'enfant, il n'a pas d'affaire à se payer ça. Fait que moi, j'étais totalement d'accord. Tu sais, je dis pas que, genre, il serait arrivé chez nous, puis j'aurais dit, on va te promener avec, pas avec, tu sais, mais il aurait pu le voir. Ça, il n'y aurait pas eu de problème. Puis, c'est ça. Fait que, au bout d'un certain temps, on a recommencé à se fréquenter. Puis là, il m'a filé la repesse. Fait que j'ai été 1 mois et demi, dans le fond, 3 semaines d'infection de la repesse, de la primo-infection. C'était l'enfer. Genre, de te faire martyriser, puis d'être attaché à une chaise, genre, puis de te faire torturer, mais j'avais ça dans le vagin 24 heures sur 24. Fait que c'est ça. Puis j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai paniqué. Après 3 semaines, on me disait, ah, t'as eu ton traitement de la primo-infection, c'est supposé être guéri. Mais c'est parce qu'au moment où je l'ai eu, là, moi, là, dans le fond, ça a comme tombé la fin de semaine. Tu sais, puis au début, je pensais pas que, tu sais, il y avait quelque chose, là. Au début, c'était comme les 2-3 premiers jours, il y avait rien, là, comme. Puis là, après ça s'est mis à, wow! Mais ça, il faut que ça soit traité dans les 3 premiers jours. Parce que sinon, ça fait des ravages. Puis, dans le fond, moi, j'ai vu quelqu'un au bout de 10 jours, genre. Fait que, t'imagines comment c'était, là? J'avais comme des brûlures de cigarettes sur le vagin, genre, couvert depuis. C'était atroce. Fait que, non, c'est ça. Puis, là, dans le fond, j'ai pas pu aller à ma thérapie cognitivo-comportementale, mais ça, elle savait tout, là. Puis, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai parlé en tout 3 fois au téléphone. Puis, les 2 fois premières où j'y ai parlé, bon, je m'inquiétais pour mon dossier, je voulais pas qu'elle le ferme, mais c'est sûr que j'avais des inquiétudes. Puis là, tu sais, ça me faisait chier que, genre, j'étais pognée, qu'on être chez nous, je pouvais pas rien faire. J'avais de la misère à, genre, partir d'ici puis me rendre aux toilettes, là. Tu sais, je pouvais pas aller m'asseoir là. Puis elle faisait pas des rencontres à la maison. Fait que là, c'était comme en stand-by. Mais on s'est parlé, c'est ça, 3 fois en tout. Puis 2 fois, elle me disait, oh non, fais-toi-en pas, je comprends ça, même que c'est médical ton affaire. Puis, tu sais, c'est pas comme une rencontre que, genre, on a rendez-vous, puis que tu me dis rien, puis tu viens pas. Ou tu m'appelles une demi-heure, 1 heure avant pour annuler. Elle dit là, tu sais, peut-être que genre, je finirais par fermer ton dossier, mais là, elle dit c'est complètement différent, tu sais. Puis la 3e fois qu'on s'est parlé, ça a été court. Elle m'a donné une date de rendez-vous. Et puis elle m'a dit, Catherine Roy, elle m'a appelé. On a discuté. Là, j'ai dit, ah, ok, tant mieux, tu sais. Puis c'est ça. Après ça, j'étais allée au rendez-vous. Puis après le rendez-vous, parce que le rendez-vous s'est passé comme la normale. Puis après le rendez-vous, elle a fermé mon dossier.
Elle dit je vais fermer ton dossier parce que selon moi, tu as trop d'affaires à gérer en ce moment pour faire ta thérapie. De un, comment tu te permets de dire à ma place, genre, qu'est-ce que je peux gérer ou pas, comment je peux en gérer en même temps. Puis de décider à ma place de fermer le dossier parce que selon toi, j'ai trop de choses à gérer. Non, t'es qui toi pour dire ça, là? Tu sais, ça c'est genre, elle avait pas le droit en partant. Puis, étrangement, c'est ça. Catherine et elle se sont parlé au téléphone, puis au début, elle me disait qu'elle fermait pas mon dossier, tout était beau, puis après que Catherine et elle se sont parlé, elle ferme mon dossier. C'est étrangement bizarre. Mais en tout cas, j'ai pas fait de vague. Puis j'ai continué de chercher de mon côté. Et puis finalement, après avoir bûché il y a combien de mois? Une couple de mois là, 5-6 mois peut-être? 5 mois. Pour trouver quelqu'un d'autre? Ouais, 5 mois je pense. Puis là, j'ai recommencé ma thérapie cognitivo-comportementale et même qu'elle m'accompagne pour le deuil. Elle fait pas le viol par contre, parce que ça, c'est pas trop sa branche dans le fond. Elle n'est pas vraiment là-dedans. Puis elle sait pas trop comment m'aider. Mais ça, c'est déjà un plus là. Pour le deuil, puis la thérapie que j'ai retrouvée. Ouais. Puis l'histoire qui a amené au placement de Milan, dans le fond, c'est ça. Là, c'est que maman, elle avait fait ça. Puis là, à un moment donné, j'étais fatiguée aussi. Les dodos, ça allait pas bien. Comme je te dis, la constance, c'était que dalle. Là. Fait que, tu sais, c'était non, 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 oui. Non, 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 oui. Fait que, tu sais, il savait qu'il y avait juste à broyer assez longtemps qu'il y avait ce qu'il voulait. Fait que, juste les coucher, c'était quelque chose. Là. Des fois, ça avait pas d'allure. Là, minuit, en heure, là, qui s'endormait. Là. Moi, je capotais ma reine, là. Puis, tu sais, je savais là, que genre c'était pas normal, là, mais tu sais, j'avais beau essayer de le coucher à 8 heures, là, et des fois, il pouvait broyer de 8 heures à minuit, puis il finissait par s'endormir au bout de ses larmes. Ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, parce que c'est ça que je voulais pour mon gars, ben non, fait qu'à un moment donné, j'étais plus capable de voir ça de même, je le laissais se relever, puis que tu dormiras quand tu dormiras. Puis, c'est ça, j'étais brûlée. Puis là, genre, je préparais du souper, puis là, au moment où j'avais fait mon souper, ben je sortais quelque chose pour le lendemain du congélateur. Mais là, c'est pas un petit paquet de steak haché à 5$, là. C'est des gros paquets de viande à 20$. Puis là, je sors les paquets, je le mets sur le comptoir, je dis je vais le mettre dans le frigidaire, juste avant de me coucher. Mais finalement, tu sais, je m'assis sur le divan, puis en m'assisant sur le divan, ben je m'endors. Puis ça, c'est le même à tous les soirs pendant une semaine. Puis j'ai oublié la viande sur les comptoirs. Fait que là, au bout d'une semaine, il me restait genre deux paquets de viande. Puis il restait une semaine et demie à passer au mois. Bon, ok, j'en ai encore 2 carrés de tofu, puis j'avais quand même des affaires du j'avais un poisson. Mais tu sais, j'ai paniqué sur le coup, puis j'étais comme en non, tu sais, j'ai plus de bouffe, j'ai tout passé, toute ma viande, tu sais, j'ai passé 120$ de viande oubliée sur le comptoir, comme j'étais choquée après moi, tu sais. Puis j'étais choquée après la situation, qui arrêtait pas de se dégrader, puis que genre personne n'était là pour m'aider, puis Christ, que ça me choquait. Puis c'est ça, j'ai pété une torche ce fameux soir-là, mais c'était cet après-midi-là. Puis c'est ça. La police s'est ramassée ici, là, ils voulaient appeler l'urgence sociale. Là, je disais, appelle mon intervenante, tu sais, je vais y parler, je vais y expliquer, elle va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ben non, c'est ça. Eux autres sont venus chercher Milan, puis sont partis avec. C'était-tu la première fois que tu pétais des coches comme ça? Les cris, non, c'était pas la première fois, mais surtout que, tu sais, ça avait arrêté, là. Ça avait arrêté, j'ai passé 2-3 mois, là, même 3 mois, je dirais, là, qu'il y avait aucun. Les voisins, ils disaient, j'ai plus d'appel, j'ai aucun appel des voisins, j'ai aucun appel de l'OMH, j'ai aucune plainte, blablabla. Puis, c'est ça, tu sais, que j'ai pogné la peste, puis là, j'ai recommencé à crier puis à pleurer parce que c'est très douloureux, mais vraiment douloureux. Tu sais, faut vraiment que tu le pognes, tu sais, genre, pas avoir pogné ça là, dans ma vie, là, j'aurais jamais cru que, genre, ça pouvait être aussi souffrant que ça. Parce que là, ça se peut pas, là, il doit faker, je sais pas quoi, là, tu sais, mais non, 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 non. C'est extrêmement douloureux. C'est la pire torture que tu peux pas avoir. Fait qu'on est dans ta vie, mettons que je résume là. Qu'est-ce qui t'appartient à toi, Karine? Qu'est-ce qui fait que nous, on est dans ta vie? Les raisons qui t'appartiennent à toi.
Ben écoute, c'est sûr qu'il y a mon caractère qui y fait. C'est ce que je travaille avec la thérapie cognitivo-comportementale. Et puis il y avait ma constance, que là c'est réglé, ça. Puis je suis bien contente, puis j'ai travaillé fort en audit. Ça allait être dur. Ça allait être dur, mais j'ai réussi. Milan, là, il venait ici les dernières 6 heures là, qu'il venait passer, là, puis au début, c'est ça qu'il me testait, là, parce que, tu sais, c'est pas parce que je faisais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, je faisais exactement. C'est parce qu'il se souvenait très bien que maman avait appuyé, là, puis qu'elle disait, OK, relève-toi, il s'est broyé assez longtemps. Mais là, il a vu que le 3 heures, là, je restais à côté du lit, puis il s'en relevait pas, là. Il a fait ça 2 fois, deux visites de suite, et puis après ça, à partir de la 3e visite, là, il allait se coucher direct, puis 5 minutes après, il dormait. Ben, 5 minutes, 10 minutes, là, mettons, ouais. Il y a d'autres choses qui t'appartiennent? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans ta vie? Ben, c'est surtout mon caractère, là. Mon caractère qui est difficile à gérer. Là, je me cherche des outils, puis que là, c'est ça, avec la thérapie cognitivo-comportementale. Puis ça, t'as donné les infos à qui tu parlais, à Catherine, ou là, tu veux garder ça pour toi? Intervenante. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce qu'on le sait, nous, c'est qui ta thérapeute? Ah, ben là, il me semble que oui. Ben oui, il me semble qu'on l'a dit. Je sais pas si l'information est On l'a donnée dit en révision. On était en révision quand on l'a dit. Ben oui. Oui, c'est vrai. Mais je suis juste pas sûr si on leur a dit le nom complet ou. Moi, je suis juste pas sûre qu'ils aient écouté parce que pendant que tu faisais mon éloge, eux autres, ils roulaient des yeux, puis. Je sais même pas s'ils ont écouté qu'est-ce que tu disais. Sincèrement, là. Excuse-moi, là. Je sais que c'est tes collègues, là. Je veux pas dire rien contre, là. Je veux juste attester les Je te connais pas. Mais si on le nom, ça se peut qu'il faut le dossier. Tu peux-tu communiquer ça à Marie, là? Ben, c'est Jody, là, mais Jody quoi, je sais pas. Jody sans quartier. Puis elle travaille. Santé mentale Saint-Joseph. Ok, à Saint-Joseph. Ok. Puis là, tu l'as vu combien de fois jusqu'à maintenant? Ah, une couple de fois, là. Moi, je suis terrible avec les dates, là, mais ça doit faire un bon 3 mois, Ouais, je te dirais. ouais. Puis y a d'autres éléments, là, bon, ton caractère, la constance, le fait que tu pouvais crier, pleurer. Au niveau de la conso. Pas au niveau de la conso. Oui, j'ai jamais eu le. Écoute, ils sont venus 5 fois ici en tout, je pense, puis c'est même pas Catherine qui s'est présentée. Catherine elle a envoyé quelqu'un d'autre à sa place venir constater ma consommation. Qu'est-ce que c'est ma consommation? Ben, elle dit, ben, tu consommes, mais je dis pas. Elle dit, ouais, c'est ça. Ben, elle dit, semblerait que ce soit une problématique. Ah ouais, fait que là, je dis, je vais faire la même affaire avec toi. Ben là, je peux pas dire qu'il y en a beaucoup, là, mais la boîte de couches, elle s'en vient, on va la recevoir l'après-midi. Les couches sont là, la boîte de couches, elle s'en vient. Puis là, il est pas chez nous, parce que sinon, j'achète 4 boîtes de couches, si c'est pas 5, OK, pour le mois. Des lingettes, il y en a. De la crème pour les fesses, il y en a. Le linge, viens voir toute la linge qu'il y a. Puis viens checker, ben là, c'est sûr que là, on est à la fin du mois, là, je fais mon épicerie elle arrive demain, elle est déjà faite en fait. Elle est déjà faite, j'ai une épicerie de 400$ qui s'en vient, OK? Comme à tous les mois, OK? Hein? Les bébelles, non, mais tu t'es bébelles, hein? Non, mais tu te mets. Puis j'en ai gros qui est copié, là. Là, je vais faire la lampe, là, mais c'est tout rempli, là, puis ça aussi, là, il y a plus de place, il y a plus de place. La journée où mon gars, il aura pas tout ça, là, tu viendras me dire que mon père est problématique. Mais là, ma question, on n'est pas dans ta vie parce que ton fils manquait de nourriture ou manquait de vêtements ou. Non, mais ma consommation, vous n'êtes pas dans ma vie non plus pour ma consommation. Ben, ça fait partie des alinéas pour lesquels on est dans ta vie. C'est quoi pour toi, mettons, une consommation qui n'est pas problématique? Ça ressemble à quoi? Une consommation problématique, là, ça va être genre, je vais acheter du pot, là, au dépend de payer mon loyer, au dépend de faire une épicerie, au dépend d'acheter les services essentiels à Milan.
Donc, c'est les couches, sa crème, c'est ci, c'est ça, du linge, des souliers. Ok. Ça, c'est une consommation problématique. Puis je passe pas tout mon argent là-dedans, là, tu sais. Quand même que, genre, j'ai payé toutes mes comptes, puis que j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon épicerie, puis je me suis acheté du pot puis un paquet de cigarettes, il m'en reste encore de l'argent, là. Il m'en reste encore, Ça puis... ne nuit pas au fait que tu Non. répondes aux besoins de Non, Milan? Est-ce pas que du ça tout. nuit à ton état à toi? Pas du tout. Non. Puis même, justement, ça fait 3 mois que j'essaie de rejoindre Nathalie Maheu. Nathalie Maheu qui est venue ici faire, elle a fait un programme sur le lien avec ton enfant, le lien affectif, le lien entre la mère et l'enfant. Elle l'évalue avec sa tablette. Et puis elle est venue, elle, justement, et puis j'essaie d'avoir mon dossier, puis justement, pour parler de ça, parce que c'est la preuve irréfutable, OK? Que mon papa n'est pas une problématique. OK? Elle est venue ici pendant 12 semaines de... Non, c'est pas vrai, elle est venue ici pendant 10 semaines, parce qu'elle m'a dit les 2 dernières semaines, là, sont même pas nécessaires. Genre, j'en ai assez vu avec toi que je sais quoi écrire dans mon dossier, puis j'ai pas besoin des 2 autres rencontres. Puis, elle m'a dit, dans le fond, que dans le domaine où elle travaillait, avec le genre de parents qu'elle travaillait, elle avait rarement vu ce qu'elle voyait avec moi et Milan. Le lien qu'on avait tous les deux, mon implication envers lui, parce qu'à l'âge qu'il avait, c'était dur qu'elle disait, moi je comprenais pas pourquoi elle disait ça, parce que Milan avait comme toujours fait ça, là, dans un sens, mais elle disait qu'à l'âge qu'il avait, il se concentrer 5, 6, 7 minutes sur une chose en particulier. C'était pas l'habitude, que tu sais, souvent il y avait de la misère avec ça parce qu'il allait d'une affaire à une autre. Et puis c'était le fun parce que moi j'étais capable de garder la concentration de Milan sur une affaire en particulier pendant 6-7 minutes. Puis c'était exceptionnel ça qu'elle disait. Puis elle m'a fait que des éloges, elle m'a lancé que des roses. OK? Puis il y a une fois elle est arrivée ici, donc une fois qu'on s'était justement couché à 1h, 1h30 du matin. Et puis là, le rendez-vous il était à 10h. Fait que là, on s'adonnait à savoir venir de s'arriver à peu près, les deux. Puis elle me dit, ben, ce coup-là, dans la rencontre, elle l'a pas dit. Mais quand elle est revenue l'autre d'après, puis qu'elle monte la rencontre, là, puis qu'elle dit, bon, telle affaire, faudrait. Fait que là, c'est là qu'elle m'a montré ça. Puis là, elle dit, regarde, tu vois, comme t'es plus amorphe, comme t'es plus, t'es pas trop dedans, puis tout. Puis elle dit, est-ce que, elle dit, je peux te poser une question? Je dis, ouais. Elle dit, aurais-tu fumé du pot ce matin-là? Ben, je dis, ouais. Fait que là, elle dit, ok, ben moi, elle dit, je pense que c'est pour ça que t'étais plus comme ça. Je dis, écoute, Nathalie, veux-tu que je te dire un secret? Elle me dit quoi? Je dis, il n'y a pas une fois où tu es venue ici que j'avais pas fumé de pot. Elle dit, oublie ce que je viens de te dire. Ça, c'est en Puis tu quelle lui année, demanderas. Nathalie? C'est avant les fêtes. Avant les fêtes, là, cette année. Cette année? Ouais. Fait qu'elle est venue en 2021? Ouais. Peut-être plus en 2020? Non, en 2021. Je suis pas mal sûre. Parce que Nathalie est partie de notre équipe depuis 2020. Ah oui? À l'été 2020, elle est partie pour un autre projet. Ça veut dire que ça serait en 2020? Tiens, il y a donc bien eu un espace entre les deux programmes. Moi, j'étais pas là. Parce qu'il me semble que Catherine, moi j'étais tout ça, là. Parce que je sais que c'était supposé être 6 mois qu'elle me disait. Tu sais, mettons le programme avec Nathalie, puis après ça, elle m'a donné le programme avec les capacités parentales avec Sophie Filiotro, puis il était supposé avoir 6 mois entre les deux. Mais il y aurait eu 1 an. Ça se peut, là. Aïe, aïe. Sophie, tu l'as su au complet? Non, Avec Sophie? c'est là que Milan y était placé. Puis y a-t-il d'autres raisons qu'on est dans ta vie? Qu'est-ce qui t'appartient à toi? Je reviens avec ma question de départ. Là. Ben, c'était surtout ça, là. C'était surtout ça, le Ils comportement, puis la constance. La constance, ça a comme toujours fait défaut, là. Quelqu'un qui se trompe de place? Ou...
ici. Hein? Ouais. Ouais. Il n'y a personne dans le cabinet? Non, il n'y avait personne. Hey, ok. Tu sais, je te disais, à un moment donné, ça cognait, puis j'allais voir, puis il n'y avait pas personne, puis à un moment donné, hey, je te le dis, là. En tout cas, on en parle au bout. Parce qu'encore là, c'est moi qui vais passer pour une folle. Est-ce que toi, tu as des diagnostics, tu prends une médication? Ah, je peux en prendre de la médication. J'ai un antidépresseur, puis j'ai un anti-impulsivité. Je prenais du valproïque acide aussi, ce qui me faisait manquer toutes mes visites. Puis là, je disais à Catherine, aïe, ça n'a pas d'allure, voyons donc, tu vas être ça. Faut que j'arrête ça, ce médicament-là. Puis elle me disait, ben non, faut que tu continues de le prendre. Puis elle dit, prends le plus de bonheur. Puis là, je le prenais plus de bonheur, mais peut-être que ça va changer de quoi, mais non, ça a bien changé partout. Pendant que tu parles de ça, toi, t'as jamais arrêté à Saint-Joseph de prendre la lettre de docteur. Ah ben non, je savais pas que t'étais à Saint-Joseph, moi, la lettre. Tu m'as dit qu'elle allait faire la lettre, mais Ouais. c'est tout. Et toi, t'as Saint-Joseph. Ok. Je passerai te chercher. Ok. C'est ton médecin, ça? Ouais. Cette médication-là? Ouais. Un psychiatre? Ouais. Ok. C'est bon. Fait que tu prends ces deux médications-là. Ouais. Ok. Je prenais du concerto aussi, mais ça me mettait zombie plus que d'autres choses. Je trouvais, là, j'étais encore plus, ben zombie, je veux dire, Ah, je comprends ça. dans le sens, tu sais, on dirait que j'étais comme plus au ralenti, puis je me cherchais encore plus dans mon TDAH. Tu sais, parce que genre, je prenais ça justement parce que j'étais comme, tu sais, je mets quoi à quelque part, là, je sais plus, je le cherche pendant une demi-heure, puis ça vient tout dérégler toute ma journée. Que là, j'ai planifié de sortir à 9h le matin ou à 10h, puis finalement, il est rendu à 3h, puis j'ai pas sorti parce que je cherchais encore mes astuces de clés. Là, vous avez une révision avant les fêtes, que tu dis? Ouais, le 15 décembre. Qu'est-ce qui est recommandé? Le placement des Milan jusqu'à 18 ans, parce que supposément que les retours ne vont pas bien, que, écoute, Il mentionnait le non, je peux-tu. La non-reconnaissance des difficultés. C'est ça qu'il disait. Là. ouais, puis pourtant, moi, ils m'ont toujours remercié de ma grande franchise, ma grande transparence, ma grande honnêteté, ma grande facilité à reconnaître mes problèmes avant même qu'ils ne me le disent et de vouloir les régler en plus. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit pendant un an de temps. Puis tout d'un coup, le 15 décembre, ils me disent que je ne reconnais pas mes problématiques. Parce que je dis, j'ai crié parce que j'avais l'herpès. Non, non, j'ai pas crié parce que j'étais en tabarnak d'avoir l'herpès comme tu le laisses interpréter. J'ai crié de douleur parce que le cri était impossible à retenir, parce que je m'assisais dans un bain d'eau froide, c'était une vraie torture, je manquais de tomber sans connaissance. Puis le jour où tu le vivras, ça, si t'as la malchance de le vivre, ben peut-être que tu comprendras. J'ai quasiment souhaité de pogner l'herpès, pour que tu comprennes c'est quoi. Puis là, je suis choquée, là. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est, là, je sais pas les dates, là, mais là, tu as des contacts supervisés? Parce que c'est moi qui ai demandé des contacts supervisés. Puis eux autres, ils ont dit, on va demander des contacts supervisés pour assister la mère, comment elle réagit avec l'enfant. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui ai demandé les contacts supervisés. Puis sais-tu pourquoi? Parce que moi, là, j'ai eu Milan ici, là, puis 3 semaines de suite, là, il y a eu des réactions, là, que, genre, j'en faisais pas de cas, je disais rien, puis j'analysais les choses. J'ai pris le temps de prendre le temps, mais quand il est arrivé, puis qu'il a pogné son toutou, puis qu'il a mis la bouche de son chien sur son pénis, puis qu'il a aligné vraiment, parce qu'elle était mal placée, là, il y avait plus le museau, tu sais, fait que là, il a aligné pour que ce soit la bouche qui soit dessus, puis il m'a regardé, puis il a dit miam miam. Là, j'ai disjoncté. Puis j'ai dit, là, ça va faire, là, puis vous allez m'envoyer quelqu'un qui va superviser les visites, puis quelqu'un va venir attester, parce que moi, je me fais dire par la famille d'accueil, puis par la DPJ, que j'invente ça, cette histoire-là, puis que je fais ça rien que pour faire de la merde. OK? Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est totalement inacceptable. Puis si ce serait un enfant chez un parent, là, qui serait accusé de ça, là, ou qu'il penserait, là, que peut-être, puis au moins que la DPJ serait arrivée, ça, en courant, viens pas me dire le contraire. OK? Fait que qu'est-ce qu'ils font pour mon gars pendant qu'il est peut-être abusé? Absolument rien, on va le laisser là, puis il y a une enquête qui est en cours. Mais l'enquête, là, j'ai été checkée. OK? Puis l'enquête, là, la commission peut décider d'abandonner l'enquête
si ils jugent que la personne a fait ça dans de mauvaises intentions, puis c'est ce que la DPJ et la famille d'accueil ils disent. Fait que, tu sais, ils vont-tu la fermer l'enquête ou ils vont la faire? Bonne question. Puis là, dans les contacts supervisés, est-ce que le superviseur ou la superviseure ont constaté que Milan a encore des comportements comme ça? Il veut pas que j'en enlève son linge quand j'arrive, puis ça a été une problématique qu'il n'avait pas avant. Jamais j'ai eu de la misère. Ok? Je disais Milan, tu sais, c'est ça, mettons, il avait fait caca, il courait, puis là, il riait, puis il s'en allait se cacher, tu sais. Puis là, mais pas genre une crise de non, ok? Puis je l'ai tout sur mon téléphone. Attends un peu. Là, c'est parce que j'enregistre en même temps, hein?